Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, tranquille. Donc, comme vous avez pu le voir ces derniers temps, il y a ce fameux projet saoudien, Vision 2030. Voilà, donc on va décortiquer cela vite fait. L'Arabie Saoudite, déjà, inutile de rappeler que c'est une création britannique, on est d'accord. Donc, rien à voir avec l'islam, hein. Voilà, c'est un rassemblement de Al-Najd, de Al-Quraysh, de Al-Ansar et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une création britannique. C'est fait pour neutraliser les lieux saints, on est d'accord. Pour ça que les Britanniques l'avaient mis en place avec des Bédouins, hein, comme les Saouds, qui ont été mis en place par les Britanniques, qui n'a rien à voir avec l'islam. Et là, on voit une vision 2030. 2030 qui signifie quoi? Le calendrier grégorien. Est-ce que le musulman suit le calendrier grégorien ou est-ce que le musulman suit le calendrier hégérien? Donc voilà, comme vous avez pu le voir depuis quelques années seulement, l'Arabie Saoudite a adopté le calendrier grégorien au détriment du calendrier des musulmans, le calendrier hégérien. Voilà, c'est une faute très grave, hein. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de comment ça se passe au jour d'aujourd'hui, le monde musulman. Je pense que vous ne vous en rendez même pas compte comment en quelques années, là seulement, les choses se sont produites pour que l'islam soit plus bas que terre. Mais bon, comme on dit Rabbi Kbir, Allah est le plus grand et tout reviendra à sa place avec le temps, Inch'Allah. Mais qu'est-ce qu'on pouvait voir d'autre encore à part cela? La construction de gratte-ciel dans ces régions-là, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien parlé que dans la fin des temps, on s'élèvera de concurrence pour construire des bâtiments de plus en plus haut. Et c'est le cas aujourd'hui. On peut voir aussi que l'Arabie Saoudite s'est ouverte au tourisme, comme vous avez pu le voir aussi, hein. Voilà, depuis pas longtemps maintenant, le tourisme est ouvert à tout public en Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'on prend le vol Saudi Airlines, normal. On peut prendre le vol Saudi Airlines. À côté de nous, va s'asseoir une femme en mini-jupe, va s'asseoir un mec hyper tatoué, va s'asseoir un travelo. Jérém Star aussi pourra carrément voyager aussi, il n'y a pas de souci, normal. Enfin, vous avez très bien compris, hein. L'heure est grave. Ça veut dire on va faire le Hajj ou la Umrah. À côté de nous peuvent s'asseoir une femme en mini-jupe, un travelo, etc. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'islam. Voilà, jamais arrivé auparavant. Et bien sûr, il y a encore des gens qui vont légitimer tout ceci. Comment vous faites pour rendre légitime cette royauté? D'ailleurs, je tiens à rajouter aussi que la dynastie en islam est interdite. Donc je ne comprends pas que vous soyez encore là à dire ouais, mais il faut différencier les savants, du minhaj salafi du gouverneur et tout mis en place. Mais la gouverneur mis en place, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et tout savant qui osera donc non pas s'attaquer à l'obscurantisme qui est imprégné en Arabie Saoudite, mais bien aux gouverneurs qui sont en train de pervertir et d'enlever justement ce qu'ils appellent l'obscurantisme, alors qu'en islam ça s'appelle juste l'islam, hein, on est d'accord. Voilà, de l'enlever petit à petit, puisque maintenant le voile intégral en Arabie Saoudite n'est plus vraiment obligatoire. Des femmes peuvent juste avec un petit voile où on voit presque tous ses cheveux se pavaner en Arabie Saoudite, comme ils disent, hein. Moi j'appelle pas ça l'Arabie Saoudite, puisque ça c'est insulter les lieux saints, c'est insulter les régions où l'islam avait bien proliféré. On est d'accord ou pas? Donc voilà, le problème, c'est qu'on appelle encore ça l'Arabie Saoudite. Non, c'est les Ibn Saoud, je sais pas quoi. C'est une royauté, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est les Britanniques qui ont mis ça au XVIIIe siècle en place. Et après, l'État saoudien a été créé donc au XXe siècle. Et il a été créé par les Britanniques. Rien à voir avec l'islam. Donc enlever les lieux saints du Khilafa pour les donner à des gens qui plus tard seront des pervers, puisque bien sûr des Bédouins qui étaient dans le désert comme cela, et du jour au lendemain ils reçoivent bling bling, je ne sais combien de milliards et des milliards. Hein, bah justement, c'est un plaisir démesuré qui leur arrive, puisque eux qui étaient habitués à faire des châteaux de sable sur des dunes dans le désert, hein, comme des Bédouins, à servir le thé, etc. Bah ça a commencé par quoi, à votre avis? Par des plaisirs démesurés comme s'acheter des tigres, voilà, s'amuser avec. Vous avez très bien vu, hein, quand ils montent sur le Sidari, parce que les tigres, ils essayent de les croquer. Voilà, c'est un amusement pour eux. Puis arrivent ensuite les femmes, puis arrive la drogue, puis arrive l'alcool, puis arrive ci, puis arrive ça. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Et là, quand on voit maintenant Vision 2030, moi, le truc qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu 2030. J'ai dit quoi? Arabie Saoudite et 2030. Et j'ai bien vu, oui, ils ont bien adopté le calendrier grégorien.
Et il y a encore des gens comme ça qui sont là à dire ouais, mais non, mais je sais pas quoi, mais si, mais ça. Franchement, il y a encore des gens qui ont les yeux fermés. Mais à Yom Kiyama, on devra se justifier de tout ça. On devra se justifier d'avoir été endormi. On devra se justifier d'avoir primé pour les plaisirs mondains de ce bas monde plutôt que pour sauver l'islam. Je demande pas à ce qu'on prenne la hache de guerre ou quoi que ce soit. Je demande juste déjà qu'avec notre propre bouche, on s'exprime. Et on exprime justement la contradiction la plus pure qu'il puisse y avoir entre cette royauté, cette dynastie mise en place par les Britanniques et l'islam. Vous pensez qu'aujourd'hui, Sidney Omar Ibn Khattab, il serait fier, il serait vraiment fier de ce gouvernement? Ben, bien sûr que non. Il n'y a rien d'islamique. Subhanallah. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Parce que quand je vois encore, en plus, ils ont acheté les Jeux Olympiques d'hiver de je sais pas quoi, là. Ils vont faire de la neige artificielle. Et après, bah, là, ça va être la Coupe du Monde qu'ils essayent d'acheter pour 2034 et ainsi de suite. Non, franchement, je ne comprends plus rien. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Tout le monde est endormi. L'ignorance a pris sa place dans la communauté. Et les gens, normal, hein, pas de sonnette d'alarme, rien. Tout à fait normal. Les gens, en plus, avec leurs critères de n'importe quoi pour chaque choix qu'ils ont dans leur vie. Et ils sont encore là après. Moi, je comprends pas qu'après, on puisse se dire musulman et fier. Puisque l'islam est en train de se faire souiller, puisque l'ignorance prend sa place et que on adhère à cela. Moi, le premier. Hein. Voilà, je me mets dans le même sac. Hein. Subhanallah. La yardina, comme on dit, mais encore une fois, voilà quoi. On verra bien à l'avenir. Hein. Les vendus, il y en aura de plus en plus. Hein. Il n'y aura pas que Charles Roumi pour dire dimanche on est tous juifs. Hein. Il n'y aura pas que lui pour dire ça. Le dimanche on est tous juifs. Il y aura d'autres gens qui vont sortir des plus grandes dingueries. À l'avenir, Charles Roumi sera vu vraiment comme un pieux, limite pieux prédécesseur. Bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et on y est en plein dedans. Pourquoi? Parce que il suffit juste d'avoir une once de science pour faire croire à la populace quoi qu'on est vraiment un savant quoi. Alors qu'en fait on est un grand ignorant. Les savants d'aujourd'hui, c'est des ignorants d'hier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc à partir de là, libre à vous d'avoir une conscience ou de ne pas en avoir. Mais si vous n'avez pas de conscience, bon courage à vous, à Yom Kiyama, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, salam alaikum.